Merci d'être à la première édition de la nuit du Haki. Nous allons nous mettre debout pour accueillir nos autorités. Sous vos ovations. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur C. Rodrigue, directeur pédagogique. Monsieur Edwin Diagou, représentant le DGA. Monsieur Koyo Franck Adamo, directeur de la communication au sein du groupe ITA. Voilà, je vois monsieur Comlan Fiac. Monsieur le secrétaire, on va s'asseoir. Merci bien. Mesdames et messieurs, chers étudiants du groupe ITA et d'ailleurs, c'est un grand jour. Ok? Plusieurs fois programmé, plusieurs fois reporté. Comme on le dit, les bonnes choses sont précieuses. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans cette salle amphithéâtre du groupe ITA pour célébrer, je dirais, pour passer une nuit de formation. Ok, nous sommes samedi et samedi, les jeunes ont l'habitude d'aller s'amuser et les jeunes d'ITA, les étudiants d'ITA, ingénieurs, BTS et autres ont décidé de se former. Vous êtes magnifiques, je vous applaudis. Sans fion, nous allons tout d'abord donner la parole pour son mot de bienvenue au vice-président du comité d'organisation sous vos ovations. Initié en 2019 par l'équipe pédagogique et inspiré par le DGA du groupe ITA, M. Karim Sanogo qui est absent. La nuit du hacking est une nuit d'éducation et de formation dédiée à la sécurité informatique. Elle a pour but, dans notre cas, d'éduquer les participants que nous sommes au contour lié à la sécurité informatique. Chers directeurs, chers membres de l'administration, chers conférenciers, mesdames, mesdemoiselles et messieurs les participants, recevez mes salutations les plus affectueuses. Merci. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de l'ouverture officielle du lancement de la première édition de la nuit du hacking. Plusieurs personnes ont participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation de cette première édition. Je voudrais profiter de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à monsieur le directeur du groupe ITA, un homme vraiment très généreux qui nous a soutenus depuis le commencement de l'organisation de cet événement jusqu'à maintenant. Nous nous disons vraiment grand merci. Je vous prie de bien vouloir l'ovationner. Je tiens aussi à remercier M. Ossie Rodrigue, pour nous qui le connaissons, le directeur pédagogique au sein du groupe ITA, que je vous demande d'ovationner. Je tiens aussi à remercier M. Koyo Franck, qui a vraiment mis la main à la tâche pour la communication. Je tiens aussi à remercier chaque membre de l'organisation qui ont eu à vraiment donner de leur temps, donner de toute leur énergie pour la réussite de cet événement. Et pour votre bravo aux membres de l'organisation, je voudrais en mon nom propre vous dire vraiment merci. Merci pour tous les efforts consentis jusque-là. Et je tiens aussi à souligner que ça a été vraiment une aventure pour nous, durant laquelle nous avons appris beaucoup. Voilà, c'est vraiment un grand pas, puisque c'est
le tout premier événement que nous organisons à Abidjan au sein du groupe ITEA. Je voudrais déjà féliciter chacun de vous ici présents pour votre présence massive à cet événement. Sur ce, bonne soirée à vous. On va le vassonner très fort s'il vous plaît. On va profiter pour appeler tous les membres du bureau qui sont présents là. Vous appelez les autres. C'est une équipe de Makori de Plateau. Comme il a dit dans ses propos, ce n'est que la première édition. Et petit à petit, lorsque la mayonnaise va prendre, voilà, la nuit à King ne sera plus Abidjan, mais ça sera Bamako, ça sera San Pedro, ça sera Baké. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Voilà. Ce n'est pas facile d'organiser. Ils ont eu l'idée, ils ont approché la direction académique, pilotée par M. Karim Sanogo, DGA du groupe ITEA, qui a donné son aval. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous sommes à la première édition de la nuit du hacking. On peut les applaudir. Voilà, nous allons passer le micro pour la présentation. Allons-y. Ok, moi c'est Jean-Daniel Kofi, étudiant en sciences informatiques, 4e année au groupe ITEA de Plateau. Wow. Moi c'est Demoiselle Ewe Amon Amanda. Quel est le poste que tu occupais dans le bureau, monsieur? Bon, j'étais rattaché du bureau de Plateau. Voilà, je représentais le bureau de Plateau. Mademoiselle Ewe Amon Amanda, étudiante en LP en sciences informatiques, secrétaire du groupe. À l'informatique. Moi, c'est M. Sangaré Adama, licence professionnelle en logistique, consultant logistique. Je suis l'élève ingénieur Naouri Alain Sévérin, LPSI et le secrétaire général de la nuit de Hacking. Demoiselle Kitega Adissa et trésorière de la nuit du Hacking, étudiante en LPSI. Bonsoir à tous, je suis Omeniakou Abigail, étudiante en LPSI, secrétaire adjoint à l'information et à l'organisation. Bonsoir à tous, moi c'est Wilfried Kouko, ingénieur en marketing, communication, publicité, 3e année, secrétaire à l'organisation de la nuit du hacking. Bonsoir à tous, moi c'est Commandant Mohamed David, élève ingénieur LPSI et secrétaire à l'organisation. Merci. Bon, moi je ne suis plus à présenter, c'est l'élève ingénieur Kassim Arvin. J'étais le vice-président. Je remplace le président aujourd'hui qui est malheureusement absent. Le président c'est M. Sidibé Sekou. Il est en mission pour le moment. Il est dans quelle filière? Il est centre professionnel marketing management. Voilà, merci bien. On peut les raccompagner par des applaudissements bien nourris. Merci, chers membres du bureau. Merci d'avoir organisé, d'avoir rêvé. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Sans faux fion, nous allons passer à l'intervention de Monsieur Ossé Rodrigue sous vos ovations. Bonsoir tout le monde. Je voulais vraiment qu'on se lève parce qu'il tient un deuil. Depuis hier, autour de 22h, on a perdu un éminent professeur de logistique, M. Zarassé, Jacques. Il a eu un accident et après 3 mois, 4 mois de traitement, il a été rappelé à Dieu.
Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, l'événement a pris notre lieu. Elle déjà voulait vraiment qu'on fasse l'événement au nom de M. Zarassé pour dire que l'académie c'est ça, il faut continuer. On ne laisse pas le marqueur. Et tous ces anciens qui sont là, il y a plein qui sont encore en route. C'est un peu difficile pour le corps enseignant. J'ai compris un peu, ils sont passés me voir au bureau autour de 8 h. Ils ont dit, TP, est-ce qu'on ne peut pas déprogrammer encore l'événement? J'ai dit on ne peut pas. Parce que Zarassé, c'est un booster. Il faut dire que Zarassé a travaillé à ITIA, ça fait 13 ans qu'il est avec nous, depuis 2006. Il est le responsable de la logistique, il est l'expert en logistique, il était le responsable de l'UP Logistique. Et il a formé beaucoup d'étudiants. Il y a des professeurs qui sont aujourd'hui membres du corps enseignant, tels que M. Tano. Je peux citer Tano, je peux citer Ouattara. Vraiment, il était en deuil, mais on ne va pas rendre la cérémonie triste. Je voulais qu'on nous fassions et que Dieu garde son âme. Ce que je voulais donner comme information, on peut s'asseoir, asseyez-vous. Je voulais remercier la grande direction générale du groupe ITIA. À sa tête, M. Ouinou Chano, M. Karim Sanogo, le directeur général adjoint, et tous ces directeurs qui nous ont accompagnés pour l'événement. En commençant par notre directeur des ressources humaines, M. Thiago Henry, par notre directeur de communication, M. Koyo, en remerciant le directeur d'IAI de l'innovation, vous voyez toutes ces caméras qui sont là, en remerciant M. Fofana Yaya du marketing, qui nous a permis de travailler sur beaucoup de supports de communication, en remerciant le directeur financier, M. Ouattara Asseo, qui nous a aidés aussi financièrement, en remerciant la directrice de l'informatique, Mme Aïko Blandi, qui nous a remis beaucoup d'éléments pour pouvoir travailler sur les différents ateliers que nous allons faire, en remerciant les directeurs des différentes écoles de l'IST, M. Taï, au niveau du BTS, en remerciant M. Vieux Jean-Baptiste, au niveau des écoles en plein temps et juniors en plein temps, en remerciant M. Bakayoko, au niveau de l'ISTP, l'école des secondaires, et en remerciant M. Fiac Corminant, qui est notre responsable de programme, parce que c'est lui qui définit tous les programmes que nous avons à faire ce soir. Il a regardé, il a voulu qu'on travaille ensemble. Je ne peux pas oublier les autres directeurs des différents sites, tels que le directeur de Boaké, M. Colin Florentin. Malheureusement, on n'a pas pu avoir 5 étudiants de Boaké, parce qu'ils sont en train de préparer le BTS. On a plein d'autres étudiants qui sont ingénieurs et qui ont le BTS à faire aussi. On voulait aussi remercier le directeur du Bamako, qui a fait aussi un retour sur cet événement. Remercier le directeur de San Pedro, M. Mané, pour l'effort qu'il fait pour nous. Et le directeur de Yopougon, le dernier né du groupe ITIA, Yopougon, avec M. Koulibaly et Loxy. Chers étudiants, le mot de M. Karim Sanogo, il est simple. Nous sommes venus pour faire un travail. Il m'a dit, bosser, plante le décor, donne-les les règles pour le travail. On n'est pas venu pour tourner. On n'est pas venu s'amuser. On est venu pour partir avec quelque chose. C'est ce que je disais au bureau. J'ai dit, même un étudiant qui est dans cette salle peut nous montrer des choses. La nuit du hacking, c'est une nuit d'inspiration. Une nuit d'inspiration. Ça peut venir. Ne pensez pas que ce conférencier qui est là, il a peut-être un contenu, mais s'il est inspiré, il peut aller plus loin. Donc c'est à nous de l'amener à aller plus loin. Donc moi je dis aux responsables du bureau, la nuit du hacking, le hacker c'est quelqu'un qui est inspiré. Il a besoin d'inspiration. Il a besoin de ténacité. Ce n'est pas de l'amusement. Donc ces différents ateliers-là, ayez vos blocs-notes, notez-les. Ne dites pas qu'on fait la nuit jusqu'à 6 h, j'ai rien compris. Tu ne peux pas devenir hacker en 24 heures, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas devenir expert en sécurité informatique en 24 heures, ce n'est pas possible. Mais tu dois avoir ce qu'on appelle des principes. C'est comme le chrétien. Tout le monde croit, c'est la foi. Ça c'est clair. Mais qui a vu Dieu? C'est ça. Donc l'informatique, c'est ça. C'est du 1 et 0. C'est le bilan, c'est le langage qui est simple. Le conférencier, il est là. Tout à l'heure, il va prendre le micro. C'est vrai qu'on a commencé avec un petit retard.
Mais je le dis, c'est normal. Le bon hacker, il commence tard la nuit. Apprêtez-vous. Je pense que vous êtes prêts. Moi, je ne vais pas avoir d'étudiants dans le couloir. Si je trouve un étudiant dans le couloir, c'est juste pour dire, ah, mais je sais, est-ce que je peux avoir la clé de la bibliothèque? Parce que là, il y a une notion que j'ai oubliée, je vais chercher. Est-ce que, monsieur C, je peux avoir un coach pour m'aider sur tel élément? Tous ces enseignants sont là. L'équipe de M. Souleymane, au niveau du réseau, ont été mobilisés. L'équipe, au niveau des bases données, avec M. Kabara, il y a M. Boba qui vient, il y a Boba qui vient, il y a M. Seux qui est là, il y a... J'ai des amis, des étudiants d'ITA qui sont dans de grosses boîtes, qui m'ont dit aussi, on vient t'accompagner pour la nuit. C'est pourquoi que le vice-président, dans son allocution, il devait quand même présenter quand même ce qu'on appelle le contenu de la nuit, c'est-à-dire le programme, le fil conducteur. Mais moi je lui ai dit, on va improviser. On a nos conférenciers qui sont là, mais il y aura de l'improvisation. Si tout à l'heure, M. Atou arrive et qu'il est inspiré, on découvre des choses. Si tout à l'heure, Hamza arrive au niveau des data centers Orange, qu'il est inspiré, on découvre des choses. Si un étudiant a des méthodes qu'il peut partager, il va avoir les membres du bureau pour dire, j'ai des notions que je veux partager. Parce que la nuit du hacking, c'est une nuit de partage. M. Koyo a ses arguments. M. Diabou va présenter quelque chose pour vous. C'est vrai qu'il est GRH, mais il a des choses à présenter. M. Konaba, il est marketeur. S'il est inspiré, il aura des choses à présenter. Il faudrait qu'on parte avec beaucoup d'informations. Il faut qu'on garde le lien. Il faut qu'on forme une bonne famille. C'est-à-dire le Face, notre page Facebook du NDH, doit être pour nous une référence où on doit se retrouver. On doit toujours aller poser des questions là-bas. Monsieur, on a fait tel atelier, mais je voulais continuer un peu. Quels sont les éléments dont j'ai besoin? Le conférencier, il sera dans cette communauté avec nous. Parce que nous sommes en train de mettre en place une communauté comme ils l'ont fait à Ifré. À Ifré, ils sont pratiquement à leur 27e nuit du hacking. Ils sont plus anciens que nous. Au Cameroun, ils sont à leur 4e édition. Dans les pays maghrébiens, ils sont pratiquement à leur 6e, 7e édition. Nous qui sommes partenaires à Ifré, nous sommes à notre première édition. Et si vous voyez que la direction générale a imposé l'idée, c'est parce que c'est ça. Après, ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est de confronter nos hackers ici à ceux d'ailleurs. Voilà l'idée. Et dans la locution du DGA, il a dit quelque chose. Il dit au sortir de cette nuit, il faut me trouver 3 personnes. Donc il y a 3 bourses. Il y a 3 bourses pour les 3 meilleurs hackers. C'est-à-dire que les gens qui sont comment on appelle, travailleurs, qui cherchent. On ne veut pas des paresseux. La première bourse qu'ils donnent, c'est quoi? Une réduction de ta scolarité l'année prochaine. On te fait une réduction de 150 000 francs. C'est pour apprendre. Ça, on peut applaudir ça. L'année prochaine, on t'enlève 150 000 de ta scolarité. Parce que tu as appris quelque chose, tu as été parmi les meilleurs. Le deuxième prix, lui, on va faire 100 000 francs dans la scolarité, c'est ce qu'il a dit. Et le troisième prix, c'est 70 000 francs. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle quoi? Des diplômes de participation qu'on va donner. Mais derrière ça, la direction générale va recevoir le bureau pour les remercier et les différents vainqueurs des différentes compétitions qu'on va mettre en place. Au niveau des conférenciers, le monsieur il est là. Mais c'est de la volonté. C'est parce qu'il a eu une bonne relation amicale avec quelqu'un du groupe qu'il est là. Mais c'est ça, la recherche. Il n'a pas attendu qu'on lui dise, bon, viens, on va te donner un cachet de 1 million et un cachet de 2 millions. Non. Il dit, c'est mes jeunes frères, je vais échanger avec eux. Mais s'il vient et qu'il fait son exposé, et qu'il n'y a pas de questions, les gens ne vont pas loin. C'est vrai que parmi vous, il y a des marketeurs, il y a des tertiaires, il y a des génies électriques. Mais l'informatique, il est partout, il est universel. Même nos mamans maintenant vont sur Facebook pour regarder les recettes. Ça c'est clair. Le charbonnier du quartier, il a sa page où il vend maintenant du charbon sur Facebook. Ça c'est clair. Donc aujourd'hui, on ne joue pas avec l'informatique. Donc je suis en tertiaire. Le monsieur sort une notion informatique. Je ne regarde pas mon voisin qui est peut-être informaticien. Je lève la main. Je veux comprendre la notion. Il est là pour ça. Moi, je veux assister à tout. Et moi, le jury que je mets en place, voici mon jury. On a pas les professeurs, les coachs, c'est eux les jurys qui vont dire on a détecté tel talent, on a détecté tel talent, on a détecté tel talent. Donc, vraiment, les jeunes frères, la direction générale nous a fait confiance. Ils nous ont livré leur école, ils nous ont dit travailler. Ils ont besoin d'Internet, donnez-les.
Ils ont besoin d'ordinateurs, donnez-les. Ils veulent aller à la bibliothèque pour aller fouiller, donnez-les. Ils ont besoin d'un enseignant pour les accompagner, donnez-les. M. Camara est là, M. Fiac est là. Tous ces anciens-là sont là pour vous. Ne dites pas, Marvin, ne dites pas le bureau là, non. Moi je veux bloquer Nathan. Je veux qu'on me dise, monsieur aussi, on n'arrive pas à travailler. Monsieur aussi, on ne comprend pas l'atelier. Monsieur aussi, j'avance pas dans mon atelier. C'est encore ce qu'on vient de faire. On s'attendait à 200 personnes. Nous sommes autour de 100, je crois, de 160. Si j'ajoute un peu l'équipe pédagogique qui vous accompagne, nous sommes 200 sur le site. Les parents sont là-bas à la maison. Mais quand tu vas rentrer à la maison, qu'est-ce que tu diras à ton père? Qu'est-ce que j'ai appris? Je vous en prie, les gars, allez avec au moins une connaissance. Ça, c'est le mot de la direction générale. Moi, mon mot en tant que directeur pédagogique, mon mot il est simple, c'est du courage. Ce que nous sommes en train de faire ici, ça sera de l'expérience pour vous. En entreprise, les gens font les migrations la nuit. C'est clair. En entreprise, c'est comme ça qu'on travaille. Un informaticien, c'est la nuit qui réfléchit. Donc, on veut vous montrer un autre comportement de l'informatique. Je ne l'ai pas dit d'aller vous poser dans du café noir et d'avoir des yeux de zombies. Non. C'est pourquoi, pendant cette nuit, on a un infirmier avec nous. On a un infirmier avec nous, on a la sécurité avec nous. Sincèrement, ceux qui ne supportent pas le café, dites aux filles qui vont vous servir que vous ne supportez pas le café. Si vous avez des chinois, des biscuits, vraiment demandez-les. Des choses simples pour ne pas que demain, les parents nous appellent pour dire mon fils allait à la nuit, il ne se retrouve pas, il a l'insomnie, il n'arrive pas à boire le café, il y a beaucoup de négatifs pour beaucoup de personnes. Ceux qui prennent le café ou qui prennent le thé ou le chocolat, donnez l'information aux filles parce qu'on ne sait pas. Donc n'abusez pas du café. Si tu as sommeil, présentez-vous au niveau du bureau qui organise. On a des salles de repos. On va voir, vous allez vous reposer 5 minutes. Moi je ne veux pas avoir après, on m'a dit quelqu'un a disjoncté. Ça va, il est venu, Haïti, il a commencé à insulter tout le monde depuis la fin de l'année. Moi j'ai lâché. Vraiment, voici un peu mon cri de guerre. Ceux qui sont venus dans leur sac et qui ont mis peut-être de l'alcool dans le sac, qui ont mis des éléments vraiment qui n'ont pas l'académie, je vous en prie. C'est vrai, j'ai dit dans toutes les salles que la nuit du hacking, c'est comment tu travailles chez toi. C'est pourquoi que j'ai permis qu'on s'habille comme on veut. Moi, c'est comme ça que je m'habille chez moi. Voilà, donc je suis venu pour faire du hacking. M. Konaba, M. Diaou est habillé conséquemment par rapport à cela. Mais de grâce, si vous avez des petits sachets bizarres, pardonnez. Si vous avez des inspirations bizarres, pardonnez. Ensuite, nous sommes au premier palier. Je ne veux pas voir quelqu'un au deuxième, au troisième, sauf un membre de l'administration. Je ne sais pas quel projet vous avez en tête. Je ne veux pas de ça. Je vous en prie. Ça, c'est le message aussi. Attrapez votre cœur, 6 h du matin va arriver. L'autre projet, vous allez le gérer là-bas. Parce que si un membre de l'administration attrape quelqu'un, vraiment, ça ne va pas faire la fierté, ça va tâcher la cérémonie. Ça, on s'est retrouvé dans mon bureau, on a parlé un peu de ça. Nous sommes des grandes personnes, des gens de 18 ans, plus de 18 ans qui sont là. On se parle, on se comprend. Évitez d'aller dans les endroits bizarres. On est au premier et on a le bas. Les toilettes sont au bas. On va fermer le grand portail, on va fermer tout le portail, les deux. Et puis on mettra les vigiles dehors. Quand quelqu'un vient et nous appelle, on va, s'il est la nuit du hacking, on va le bureau, si on peut l'accepter, on l'accepte. Si l'heure est tard, on lui demande de rentrer chez lui. Dès que le portail est fermé, on ne sort pas. Tu veux faire un besoin, il y a un endroit pour le besoin. Tu as ta tête qui chauffe, on t'amène à l'infirmerie, tu es là-bas, tu te reposes bien et puis tu reviens. Travaillons avec courtoisie. Aujourd'hui, il n'y a pas directeur, il n'y a pas professeur, on est tous des hackers. Ça peut s'applaudir. Et donc, pour faire du hacking, on a besoin d'avoir des pseudos.
on a besoin d'avoir des pseudos. Donc, moi, c'est pas osé ce soir. Je vais vous donner mon pseudo. Chacun va donner son pseudo. Moi, je ne vais pas attendre. Monsieur le directeur, je ne suis pas directeur, je suis acteur. Ok. Donc, moi, mon pseudo, c'est Always. Je lance maintenant, j'ouvre, si on veut le dire, ça va, le lancement des activités au niveau de la nuit du hacking. Je vous remercie. Voilà.